Salut les gones. Alors aujourd'hui vidéo spéciale permis A2. J'ai pris des notes parce que c'est tellement le bordel que je suis obligé de prendre des notes, sinon je me souviens de rien du tout. Alors pour commencer, pour s'inscrire au permis A2, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut permis A2 ou permis A1, parce que je vais aussi vous présenter vite fait le permis A1. Donc en général, les auto-écoles vous demandent 4 photos d'identité avec des enveloppes et des timbres pour pouvoir vous envoyer le papier rose ou d'autres choses pour que l'auto-école ou la moto-école ne débourse rien. Il faudra la photocopie de votre journée d'appel et une attestation de recensement peut être demandée également. Si vous avez eu 16 ans après le 1er janvier 2004, vous devez fournir votre BSR que vous avez dû passer au collège. Voilà, donc il y a plusieurs types de permis pour la moto. Il y a le permis A1 que vous pouvez passer à partir de 16 ans, où il y a 20 heures de formation. Vous serez donc en permis 125 avec une moto inférieure à 14,9 chevaux. Pour avoir ce permis, il faut avoir le code, il faudra passer le plateau et la circulation. Pour le permis A2, vous pouvez le passer donc entre 18 et 24 ans, 20 heures de formation. La moto ne devra pas aller au plus de 47,5 chevaux et donc pour avoir ce permis, il faudra avoir le code, passer le plateau et passer la circulation. Attention, vous êtes bridé du coup pendant 2 ans en 47,5, c'est-à-dire que si vous passez le permis à 23 ans, vous serez bridé jusqu'à 25 ans et non jusqu'à 24 ans. Donc réfléchissez bien si vous passez le permis à 23 ans, si vous êtes chaud à rester bridé même à 25 ans en 47,5. Pour avoir après le permis A, si vous avez passé le permis A2, au bout de 2 ans, il faudra passer une formation de 7 heures qui ne nécessite aucun examen par la suite. Et donc si vous avez 24 ans pardon, ou plus, vous pouvez du coup passer directement le permis A qui est bridé à 106 chevaux. Pareil, 20 heures de formation avec le code, le plateau et la circuit. Voilà, ça c'est les grandes lignes pour passer le permis de moto en général dans toutes les moto-écoles. Pour résumer les épreuves sur le plateau, vous avez une épreuve avec la moto avec moteur éteint. Le but c'est de prendre la moto et de faire une courbe en marche avant et en marche arrière. À l'issue de ça, le moniteur, l'inspecteur va vous poser une question. Il y a 12 questions, d'après mes souvenirs, il y a 12 questions possibles. Si vous avez réussi donc à faire la poussette sans faire d'erreur, c'est-à-dire sans faire tomber la moto, par exemple, et que vous répondez correctement à la question, vous avez un A, à savoir que pour être sur le plateau, il faut au moins 2 A et aucun C. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de réussir ce parcours à allure réduite. Donc entre le départ et ces fameux piquets du milieu, 20 secondes doivent s'écrouler au minimum. Vous faites le parcours sans poser les pieds par terre, sans renverser un cône. Si vous faites une erreur, vous avez B. Si vous faites 2 erreurs, vous faites tomber la moto, ça sera C, donc éliminatoire. En ce qui concerne après le plateau à allure rapide, vous avez donc 2 passages. Le passage avec la boucle et le freinage à la fin, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Et après, vous avez le passage avec l'évitement à gauche ou à droite avec le freinage. Voilà, il faut que vous ayez forcément un A ou un B. Pareil, vous avez un B si vous faites tomber un cône par exemple. Donc là, ça fait les 4 points. 5e point et le plus chiant, je pense pour nous tous, c'est les fiches. À l'époque où j'ai passé moi le permis, j'avais 20 fiches à apprendre. Là, vous n'en avez plus que 12. 8 en moins, c'est vraiment déjà pas mal. Faites comme moi, lisez les fiches régulièrement tous les jours, essayez d'acheter un DVD qui résume les fiches. Moi j'apprends plus en audio qu'en visuel, donc voilà, pour moi ça a été le plus simple. Et si vous êtes un peu hésitant et que vous avez un B, c'est pour ça qu'il faut avoir le A absolument sur les autres points. Après voilà, ça dépend, il y a des grosses têtes qui vont avoir le A sur les fiches et peut-être un B ailleurs, enfin voilà, démerdez-vous. Le but c'est d'avoir 2 A et aucun C. La partie lente, ou plutôt à allure réduite,
Voilà, du coup là il le fait donc dans l'autre sens. Hein. Donc là normalement il prend le passager et il termine tout le reste avec le passager sur la selle arrière. Voilà, ça c'est pour l'allure réduite. Donc c'est une fois que vous avez le coup de main, c'est super simple. Hein. Donc là on fait freinage d'urgence avec le demi-tour à gauche. Voilà, freinage impec. Donc là toujours freinage d'urgence avec le demi-tour à droite cette fois-ci. Je vais essayer de moins le possible de gêner, là manger un peu la ligne. Hop, il accélère. Et maintenant, freinage d'urgence maintenant. Voilà. Donc ça, c'est les deux parties au niveau du freinage d'urgence. Maintenant, on va faire le slalom. Donc le slalom à 40 km/h, le demi-tour. Et ensuite, le retour à 50 km/h qui sera normalement à l'examen contrôlé avec un radar. Évitement. Donc l'évitement, il y a les deux épreuves, hein, évitement à gauche et à droite. Donc là, on va faire les deux. Hein. C'est parti. Donc première, deuxième, troisième pour faire ça. Voilà, demi-tour à gauche. On regarde loin pour pouvoir tourner. Donc là, évitement et freinage. Dans les cônes. Voilà, donc avant ce parcours était chronométré, maintenant il ne l'est plus, il est juste contrôlé niveau de la vitesse. Allez, c'est parti, là on fait l'autre évitement. Donc 40 km/h dans les cônes, là il va faire demi-tour, je vais essayer de ne pas le gêner. L'évitement, tac, impec. Bon, on va essayer de faire ce bazar. Je repère par où il faut passer. Pouah, la misère. Bon, pour un premier, hein. Bon, j'ai freiné.
Beaucoup se demandent comment se passe l'épreuve en réel sur le plateau avec l'inspecteur et votre moniteur. En fait, vous êtes dans un centre d'examen, vous êtes plusieurs élèves à passer. N'oubliez pas d'avoir vraiment votre équipement, casque, gants, bottes ou chaussures montantes et le blouson forcément. Le casque doit être à votre taille et doit être serré correctement, sinon l'inspecteur il peut vous recaler d'entrée de jeu. Sachez que par élève, en général, on a au total sur toutes les épreuves 15-20 minutes par élève. Donc voilà, c'est 15-20 minutes super stressantes que vous allez passer, mais vous verrez, franchement, ça passe tout seul. Si vous êtes bien dans vos pompes et que vous avez bien appris vos fiches, ces putains de fiches là, et ben normalement ça devrait rouler tout seul. Il y a, au niveau de l'ambiance, c'est bon enfant, franchement, il faut pas y aller trop stressé. Évitez de venir, comme moi j'ai vu quand j'ai passé mon plateau, un mec qui est venu avec une combar tout en cuir noir avec les sliders, etc. Ça, les examinateurs, ils aiment pas ça. Ils voient le mec arriver en se disant putain, ouais, lui c'est un putain de kéké, quoi. Donc voilà, c'est mon avis perso, hein. Il y en a qui passeront permis en combar, hein, sûrement, mais les examinateurs en général, ils aiment pas trop ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le plateau. Franchement, lancez-vous si vous avez un peu d'argent ou alors si vous avez des parents qui peuvent vous payer le permis si vous êtes encore en études et que vous n'avez pas les moyens. Franchement, faites le pas et vive la liberté par la suite. Bon, du coup, pour terminer la vidéo, je vais vous faire le vlog sur l'autoroute. Je vous ai jamais emmené sur l'autoroute. Alors, donc la circulation, elle dure 30 minutes. Donc l'examen dure en général 30 minutes, 30-35 minutes. Si vous êtes assez performant, normalement au bout de 20 minutes, l'examinateur il vous fait arrêter. Enfin, ça a été le cas pour ma part et pour des potes à moi. N'oubliez pas de venir avec votre équipement, comme je vous l'ai dit, sur la partie du plateau. Venez avec votre casque avec les bandes réfléchissantes. Serrez bien votre casque parce que sinon l'examinateur à tout moment il peut directement vous disqualifier de la session. Si j'ai des conseils à vous apporter pour la circulation, c'est déjà de bien faire attention à regarder dans vos rétroviseurs, quitte à abuser. Il faut que le moniteur voie que vous regardez autour de vous et derrière vous. Donc lancez des petits regards comme ça, dans les rétros, dans les angles morts. Dans les priorités à droite, bien ralentir la cadence et bien regarder à chaque intersection, même si vous avez la priorité, regardez bien. Ça, normalement, votre moniteur vous expliquera tout ça, mais voilà, c'est très important pour avoir beaucoup de chances de réussir l'épreuve. Et surtout, moi, on m'avait dit de rouler à l'allure qui convenait, c'est-à-dire si c'est 70, roulez à 70, si justement la circulation vous le permet. Si c'est 90, c'est 90, si c'est 130 sur l'autoroute, roulez à 130. Si vous roulez en dessous, l'examinateur lui va croire que vous avez peur en moto et du coup ça peut vous ralentir niveau de la réussite de votre examen. Voilà, sur la circulation, malheureusement on n'a pas plus à dire. Là c'est vraiment vous qui avez le destin entre vos mains. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Roulez tranquille et vous allez voir, tout se passera correctement. Bon, et ben, je vous souhaite à tous une bonne réussite. Merci de me suivre. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, sur mon Twitter où je lâche 2-3 statuts de temps en temps. Abonnez-vous forcément à ma chaîne. Et à très bientôt. Salut, salut!